L'histoire du Sénégal avant la colonisation européenne est marquée par la présence de plusieurs royaumes et empires puissants en Afrique de l'Ouest. Parmi les plus importants figurent 1. Les premiers peuples et royaumes. Le Sénégal a été habité depuis la préhistoire par divers peuples, dont les Sérères, les Peuls, les Wolofs et les Mandingues. Dès le 7e siècle, des royaumes se forment, comme le Tekrour, un des premiers États islamisés de la région, situé dans la vallée du fleuve Sénégal. Au XIIIe siècle, le territoire du Sénégal est intégré à l'Empire du Mali, un empire puissant dirigé par des souverains comme Soundiata Keïta. 2. Les grands royaumes sénégalais. Le Jolof, XIIIe-XVIe siècle, un puissant royaume wolof qui s'étendait sur une grande partie du Sénégal actuel. Il décline progressivement avec la montée en puissance d'États plus petits comme le Cayor, le Baol, le Sine et le Saloum. Le royaume du Waalo, situé près du fleuve Sénégal, il entretient des relations commerciales avec les Européens dès le XVe siècle. Les royaumes Sérères, Sine et Saloum, connus pour leur résistance face à l'islamisation et leur culture profondément enracinée dans les traditions animistes. 3. L'arrivée des Européens et la traite négrière, 15e et 19e siècle. Les premiers Européens à arriver sont les Portugais au 15e siècle, suivis des Hollandais, des Français et des Britanniques. L'île de Gorée, au large de Dakar, devient un centre important de la traite négrière. Des milliers d'Africains y transitent avant d'être envoyés en Amérique. La France établit progressivement son influence, notamment avec la fondation de Saint-Louis 1659 et de Dakar 1857. 4. La colonisation française et la résistance sénégalaise 19e siècle. Le Sénégal devient officiellement une colonie française en 1895 et intègre l'Afrique occidentale française AOF en 1904. Plusieurs résistances éclatent contre la domination coloniale, menées par des figures comme Lat Dior Ngoné, Latir Diop, résistant du Cayor, et Alboury Ndiaye, du Jolof. Malgré cette résistance, les Français imposent leur domination et introduisent un système d'administration coloniale. 5. Vers l'indépendance, 20e siècle. En 1946, le Sénégal devient un territoire d'outre-mer français et des figures politiques émergent, comme Léopold Sédar Senghor et Mamadou Dia. En 1959, le Sénégal forme la Fédération du Mali avec le Soudan français, actuel Mali, mais celle-ci éclate rapidement. Le 4 avril 1960, le Sénégal devient indépendant, avec Léopold Sédar Senghor comme premier président. Si tu veux plus de détails sur une période spécifique, dis-moi.